Coucou, bienvenue dans cette vidéo bi-annuelle du Escrew, n'est-ce pas? Aujourd'hui on va chercher un Forester. Donc on a échangé contre un pack de bière une bagnole. À la base on devait aller la chercher, rouler jusque le fin fond du canton de Fribourg, jusque ici avec Nassim, l'arabe, le grand. Mais l'état du machin c'était terrible, on a failli perdre un quart d'an sur 20 mètres de roulage. On a failli mourir à 40 km/h. Il pue, il est sale. Ouais, c'est super. Bon app. Je parle droit, mais en plus, t'as vraiment. Ouais, oui. C'est de la merde ce que t'as fait. Je fais au mieux avec ce que j'ai, ok. C'est de la merde le setup à 2500 balles. Voilà. Avis à la populace. Ça vient la populace. Comment elle marche? T'as vu ok là. On enlève la goupille. Magnifique. Après tu ouvres ça. Après elle fait boum. Ah, elle baigne. Ouais. Elle Et après, une fois verse. que la voiture dessus, faut la baigner dans l'autre sens. Et ça va être marrant. Là le bestiau. Pue la mort. Oh, tu es rouge fluo. Oh, pourquoi tu es rouge? Oh, la balance des blancs elle s'est bien faite. Ah bon, comment ça marche? C'est super. Bouge plus. Bouge pas le bateau. C'est là où elle se casse la gueule sur nous, non? Regarde ça. Quel homme fort. Homme capable. Les pines. Oui. Ouais. Et... Est-ce que c'est le coup? Est-ce qu'il y a tout qui t'émerde? Elle est où la voiture? Je sais pas. Et il est où le trou? Ah waouh. C'est pas du tout en bas. Non, c'est en haut. Oui. Tu l'as coincé. Là. Voilà. Je fais ça bien. Ah, super. Magnifique. Il y a tout qui se casse la gueule. Putain, quelle idée de merde. Quelle idée de ouf. C'est vraiment une idée de gros trou du cul. Hein. Toi qui as la clé. 9 d'occasion. Ah bah alors là, putain, mais 9 d'occasion. Je sais pas ce que je fais là, je fais. Hop les. Magnifique. Faut pas qu'on oublie de la mettre dehors avant que le parent rentre. Je vois strictement rien. Nice. Waouh. Il y a des champignons. Et c'est une vraie roue. Oui. Oh oui ça. Ouais. Ça sent les étangs. Ah, je vais gerber. Pourquoi elle a allumé? Hein? Pourquoi elle a Parce que je la laisse tourner un moment pour voir ce qu'elle dit. Parce qu'Alex a dit qu'il fallait peut-être. Parce que d'après Alex, c'est pas forcément le joint de culasse. Peut-être juste de l'humidité. Dans les. On va la laisser tourner une bonne heure et demie. J'aimerais bien qu'on fasse comment ça marche parce que j'ai vu énormément de vidéos là-dessus et ça me passionne un peu. Moi, ça passe en deux. Elle est noire l'eau. Noir. Les tapis arrière, ça va? Du chiffre particulièrement. Elle est dans un état
discutable. On va dire. À boire et à manger là-dedans. Made in Japan. Ah oui, À oui. mon avis, c'est la roue, c'est le pneu d'origine. Ah oui, oui. 205-70 R15. Il y a une date dessus normalement. Je la vois pas. Attends. Ça Ouais. Non. T9701. Non. Non. Ouais. Bon, on roulera pas avec quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce... Je sais pas. Dans ce nouveau vlog, dans cette continuité de vlog. Je sais plus exactement ce qui a été dit, mais normalement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour nettoyer la Forester, qui est là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle a démarré du premier coup, ce qui n'était pas gagné. Comme vous voyez, il y a plus du tout d'intérieur, hein. Elle pue la mort par contre, elle a froid. Il n'y a plus du tout d'intérieur, il y a le siège avant conducteur qui est là-bas dans la véranda, que je vais remettre maintenant parce que ça commence à me péter les couilles. Elle pue plus la clope, enfin beaucoup moins la clope disons. L'arrière est fatigué, le coffre, voilà, il va falloir... il y a un peu des traces, ça faudra refaire, ça aussi. Là il y a de la rouille qui commence un peu à piquer. Voilà. Là aussi. Ici on a découvert de la rouille perforante. Vous voyez, il y a un trou là. Donc toute stèle, on va la refaire. En gros, hein, on va la refaire. Parce que cette voiture, elle est. Bon, il faudra changer les pneus, retrouver une antenne, changer les balais d'essuie-glace. Les deux phares sont morts devant. Il reste les anti-brouillards, mais les phares, voilà. Donc ça c'est pété aussi. Donc le but de cette voiture, ça va être un off-road like, enfin pour aller camper quoi en gros. Donc à terme il y aura une tente de toit, 2-3 trucs, un peu des lumières et tout pour qu'on y voit clair. Et puis la rehausse, voilà, je sais pas. Peut-être la rehausser un petit peu, parce que là elle est déjà... Enfin, il y a de quoi s'amuser quoi, mais voilà. Et puis il faut que je refasse le cardan avant droite en tout dessus. Là je vais la foutre à la place de la Skoda. On va la mettre là-bas, dans le garage, au chaud, enfin au moins froid disons. Sur chandelle, enfin sur 2 chandelles, parce que j'en ai que 2. Et puis comme ça elle sera prête pour avancer dessus dès que j'ai un peu de temps. Maintenant le mix and match qui va se passer, c'est que elle va aller là, elle je la prends avec donc elle part, et celle-là elle va là-dedans. Donc l'Audi est dans sa maison. Celle-là, je vais poser le siège. Et puis voilà. Je me suis pris là, je sais pas si on voit quelque chose, c'est le support, enfin il y a un truc qui est vissé dans le châssis, j'ai l'impression. S'il y a des mécanos qui passent par là, dites-moi pardon pour le bruit.
Ça donne là. J'ai secoué un peu la voiture, ça tient. J'ai bien l'impression que c'est pris dans le châssis quand même. Donc on verra. Je vais attendre que la péteuse elle est finie, enfin elle est chargée un peu. Virer les roues. Salut le chien. Salut, vas-y. Assis. Tu tournes. Tourne. C'est bien. Voyons voir, disait l'aveugle. Je vais chercher ma lampe. Donc, nous avons un soufflet de cardan qui est mort. Et du coup, je sais pas si vous arrivez à voir, mais le cardan, il a du jeu. Donc, tout ça a changé. Et puis autrement, bah, ah ouais, il y a un peu de rouille. Ça, c'est flingué. Le cache là, il part en vacances. Mais en vrai de vrai, par contre il y a tout qui est rouillé, sa mère. Les disques qui vont, les plaquettes elles sont neuves. Les plaquettes sont en bon état. Les disques, bon, gros coup de ponçage puis voilà. Là, le cache il est flingué, ça c'est acté. Mais à mon avis, une fois qu'on aura changé le cardan là, de l'autre côté ça dit quoi? Bon, celui-là il est flingué aussi. Voilà. Voilà, là vous voyez, ici c'est pété. Il y a un peu de jeu, mais c'est pas trop grave. Mais ouais. Je suis pas trop inquiet de réussir à la remettre en état. Donc voilà, faut que je trouve les pièces. Donc on a dit cardan des deux côtés. Dessus. Et puis derrière, bah, je l'ai pas levé vu que j'ai que 2 chandelles. Mais je pense que je vais faire les 4 directs. Je vais devoir charogner au cric à la chandelle et puis au marteau. Mais ça va aller. Ça c'est quand même vachement bien, ce système là. Avec les vis qui sortent puis juste des boulons qui viennent fixer la roue. Ça. Oui, je découvre les voitures japonaises. J'ai toujours eu des allemandes. Ou des françaises, mais ça compte pas. Je sais pas si elle a été sur YouTube la Peugeot. Oui, elle a été sur YouTube la Peugeot. Elle est dans le Tour de Suisse. Et après, je l'ai échangé contre l'Audi. Mais l'Audi, je crois. Est-ce qu'elle a été sur YouTube, l'Audi? Oui, Merguez Tuning Show. C'est bien, comme ça j'aurais fait un grand voyage, enfin un voyage par voiture. Et puis celle-là, bah vous la verrez quand on ira camper, je sais pas où. Normalement c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode, vous verrez comment changer un cardan au cric, à la chandelle et au marteau. Enfin ouais, ça va encore être un gros truc. On va refaire les ailes. Ça ce sera aussi une vidéo je pense. Si le projet vous intéresse, abonnez-vous. Si le projet vous intéresse pas, abonnez-vous quand même parce que c'est cool. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!